tous. Bonne année, mon petit. Attention, jingle. Donc bonne année Thierry, bonne année à tous évidemment, et surtout une bonne année aux Français, parce que vous n'allez pas bien. Sachez-le, le moral des Français atteint son plus bas niveau depuis 4 ans selon l'INSEE, et ça se voit, le moral des Français est au plus bas. Voilà, regardez cet homme, il va pas bien, il va pas bien. Surtout qu'on lui a donné la Légion d'honneur quand même la semaine dernière, alors qu'il aurait fallu lui donner une corde, hein, on le voit. Non mais on le voit, c'est des petits détails. On voit que les Français vont pas bien. Regardez celui-là par exemple, la Dacia Sandero, voiture préférée des Français. Oui, c'est vrai. Ça peut pas aller, vous voyez. Bon, c'est vrai que la Dacia Sandero, c'est autre chose que la vulgaire Aston Martin DB9 vert bouteille intérieure cuir crème. Mais voilà, il y a d'autres indicateurs. Hein, celui-là, voilà, d'après un sondage, 77% des Français favorables au rétablissement de l'ISF. Ça veut dire que vraiment, il y a 77% des Français qui sont certains de ne jamais devenir riches. Oui, mais donc pas gilet jaune, évidemment. On y va avec cette première info gilet jaune en Vendée. L'entrée de la maison de la députée Patricia Galerno murée pendant la nuit. Oui, mais comme quoi, il faut pas être mauvaise langue non plus. On dit qu'il y a beaucoup de casseurs parmi les gilets jaunes, il y a aussi des bâtisseurs. Donc vous voyez, oui, bah oui. Autre info, la fédération de boxe désolidarise du boxeur suspecté d'avoir agressé un gendarme. Alors suspecté, on a vu les images, hein, m'étonnerait quand même qu'il ait tenté d'écraser un moustique sur la visière du casque du gendarme, enfin... Et suite à ça, la cagnotte de soutien du boxeur Christophe Détinger a récolté plus de 115 000 € en un seul jour. De nouveau, on critique, mais c'est la première fois depuis le début du mouvement qu'un gilet jaune arrive vraiment à augmenter son pouvoir d'achat. Donc bien joué. Et d'ailleurs, je rappelle à ceux qui critiquent cette cagnotte que c'est pas la première fois dans ce pays que le financement participatif sur Internet permet de soutenir des actes d'une rare violence. Je rappelle, le premier album de Grégoire a été financé comme ça. Donc, ah si. Amir, vous pouvez pas rire des collègues, hein, mais trop tard. Hein. Passons au gouvernement qui cherche des solutions. Il a chargé notamment Chantal Joanneau d'organiser le grand débat avec les Gilets jaunes. Chantal, dont le salaire annuel est de 176 000 €, ce qui n'aide pas pour parler pouvoir d'achat. C'est comme confier l'organisation d'un karaoké dans un resto japonais à Carlos Ghosn. Il n'est pas motivé, hein, il est pas motivé. Et donc le lendemain, Chantal Joanneau, elle abandonne. Elle dit voilà, le grand débat, c'est pas pour moi, mais elle garde quand même le salaire polémique de 14 666 € par mois. Donc en gros, elle va toucher la même chose pour faire moins. D'où cette réaction sur Twitter de Pénélope Fillon. Même moi, ça me choque, qu'elle a dit. Et oui, il y a un moment, c'est normal. En tout cas, on l'attend avec impatience, ce grand débat, puisqu'il y a eu une consultation en ligne et la revendication la plus votée a été l'abrogation du mariage pour tous. Alors, non ouais, je suis désolé pour vous. Mais pas, ouais, les gilets jaunes ne sont pas au courant que c'est pas à cause des homosexuels qu'ils ont l'impression de se faire enculer. Politique, élection européenne, c'est Jordan Bardella qui a été désigné tête de liste du Rassemblement national. Il a que 23 ans. Alors à mon avis, ils ont pris par ordre d'âge le premier qui n'avait pas de casserole au cul. Donc à ce rythme-là, dans 3 ans, il désigne un CM2 à la tête du mouvement. Mais 23 ans, c'est jeune. En plus, il a un nom un peu exotique. Moi, je crois qu'au Rassemblement national, on choisit les têtes de liste comme Yann Moix choisit ses compagnes. On en est un peu là. Et... J'embrasse. International Arabie Saoudite, les Saoudiennes seront désormais informées par texto de leur divorce. Ouais, trop souvent, en fait, les hommes divorcés sans prévenir la femme en question. Et au vu du nombre d'épouses qu'ils ont là-bas, il vaut mieux un forfait SMS illimité. Et en même temps, est-ce que c'est la bonne idée, les textos? Je sais pas, parce que je dis ça parce qu'avec la burqa, c'est pas facile quand même de lire, on voit pas bien ce qu'il y a écrit dessus. Judiciaire, c'était le procès évidemment de la semaine, le procès du cardinal Barbarin à Lyon. Alors quand on lui a appris au début de la semaine qu'il risquait une peine de 3 ans, et 3 ans même pour moi c'est jeune, ouais, elle est un peu rêche celle-là. Ouais. Je l'aime bien. C'est la rentrée. Hein. Non mais je l'aime bien. Moi. En transition, je ne peux pas faire une chronique en janvier sans parler d'eux. Charlie Hebdo dépense chaque année 1,5 million d'euros pour assurer sa sécurité. Ce n'est pas viable à terme, dit Iris. Du coup, heureusement que depuis le 7 janvier 2015, bon, ils sont moins à bosser là-bas. C'était le plan social Kouachi, quoi.
Ouais, mais c'est Charlie. Et je voulais juste rappeler que Ouais. la liberté d'expression, ça n'a pas de prix, au contraire de la sécurité de ces gens-là. Bravo. People, on va en Algérie où Miss Algérie est noire cette année et c'est une première et ça a provoqué un déferlement de racisme sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je peux vous dire que quand Éric Zemmour a appris qu'il y avait des Arabes noirs, il a fait un AVC. Cela dit, moi je dis chapeau aux Algériens parce que pour une fois, lors d'une élection, ils élisent quelqu'un de vivant. Je dis chapeau. Bravo. Ça va. Il est bon. Tout autre chose, des fèves Johnny Hallyday dans la galette des rois, c'était la nouveauté cette année, c'est sympa. Il paraît qu'il y a aussi des fèves David et Laura, mais ils les ont pas mis dans la galette, ils ont mis à côté. Comme ça, ils regardent de loin leur part du gâteau. Et... People, enfin, Julien Lepers sous le coup de 2 redressements fiscaux. Oh, c'est oui, c'est oui. 2 à la suite. Oh, c'est beau, Julien. Vous partez avec l'encyclopédie en 27 volumes de l'art de se protéger l'anus en milieu carcéral. C'est oui. Allez, les brèves. Aux USA, un coureur cycliste de 90 ans contrôlé positif, Thierry. Bon, l'avantage des contrôles avec un sportif de cet âge-là, c'est que pour le prélèvement d'urine, après la course, on lui demande juste son slip. Elle est visuelle, celle-là. Oui, c'est affreux. À Brest. Faut pas se moquer des vieux. Non, Ça, pardon, c'est pas autant bien. pour moi. Non, mais Je c'est ne pas- savais pas que vous étiez là. pas vieux, Et, toi. à Brest, le président d'une association pour aveugles avait détourné plus de 40 000 euros. Il a été condamné. Mais quand même, cette question, comment ils s'en sont rendus compte, les aveugles, qui avaient 40 000 euros en moins dans la caisse? On ne sait pas. Et la dernière, alors ça c'était pendant les vacances, mais je peux pas vous la lâcher. Un Breton se fait tatouer le portrait de Jean Lassalle. Quand on voit un truc comme ça, je veux dire, ça se passe en Bretagne, il se fait tatouer Jean Lassalle. Il y a 2 indices que le gars était complètement bourré. Alors apparemment ça a duré 4 heures, donc c'est à peu près 1 heure pour les contours du visage et 3 heures pour le nez. Mais voilà, ils y sont arrivés. On va passer à l'artiste de la semaine. J'ai fait tout manuellement, hein. Je suis désolé. Hop. Et chaque semaine, en 2019 encore, je propose d'aller visiter une expo artistique, découvrir un artiste. Nous allons à Vienne cette semaine et c'est un de mes préférés, un artiste contemporain autrichien, Erwin Wurm, qui expose des dessins notamment comme on va en voir un, voilà une œuvre qui prouve bien à Marlène Schiappa qu'un homme ne sait absolument pas se servir d'un aspirateur. Ou encore celui-là qui est plutôt mignon, un concombre qui traverse les oreilles. A priori, la seule technique qu'ont trouvé les véganes pour avoir des boules qui est 100% bio. Mais Erwin Wurm, au départ, est connu pour ses sculptures. Alors comme celle-là, que je trouve assez mignonne, que j'aime beaucoup, parce qu'on connaissait le sac à main, voilà, maintenant on connaît le sac à pied. Comme celle-là qui est très jolie, parce qu'on connaissait la pomme de terre en chemise, voilà, maintenant on connaît la pomme de terre en pull. Et grosse exclusivité, je ne sais pas si vous connaissiez, là c'est la maison de Kate Moss, dans laquelle il a sans doute installé les toilettes de Kate Moss aussi. Voilà, tout ça c'est Erwin Wurm. Et celle-ci que je trouve assez mignonne, voilà, on reconnaît Tariq Ramadan en train de rappeler l'importance du port du voile, mais... Mais ce qui a fait sa renommée internationale, c'est pourquoi il est le premier dans l'art moderne, c'est ce qu'il appelle des one-minute sculptures, c'est-à-dire qu'il demande aux visiteurs de prendre des poses décrites par lui et pour être eux-mêmes la sculpture dans le musée pendant 1 minute. C'est une bonne idée, c'est assez malin. On n'a pas l'air très malin, mais on est une œuvre d'art. Mais il assume, Wurm, il dit le ridicule ne doit pas être caché, au contraire, il faut l'exposer. Du coup, probablement que l'Olympique de Marseille, c'est une œuvre d'Erwin Wurm. Et il y en a d'autres, des rigolotes, voilà, comme ça, la tête dans le congélateur, Vie ma vie de Véronique Courgeot. Ou ici, voilà, Vie ma vie de Georges Tron. Ou ici, Vie ma vie de psychologue de Yann Moix. Vous l'embrassez de ma part. Et parfois, on peut jouer à 2. Vous voyez, c'est mignon. On reconnaît Christophe Castaner et Benjamin Griveaux, qui n'a plus de place dans la niche de Nemo. Et ma préférée, c'est la dernière. Ça, je ne sais pas comment il y arrive, le gars. Le monsieur, il s'est inséré tous ses ustensiles de bureau dans les cavités du corps. Et là, vous allez me dire, mais tiens, il n'y a pas de tube de colle. Et là, je vais vous dire, oui, mais on ne voit pas tous les orifices. Et je vous dis à la semaine prochaine. Oh, bravo. C'était...